Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Info Féline. Aujourd'hui, on va aborder un sujet fondamental, la litière pour nos minous. Et oui, comment être certain que nos chats adorés jouissent de la meilleure litière possible? Vaut-il mieux choisir une litière agglomérante, une litière naturelle, une litière simple ou encore une litière parfumée agglomérante? Eh bien, la litière du chat, c'est très important. C'est beaucoup plus important que ce que la majorité d'entre nous imaginent. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour beaucoup, la litière du chat lui sert à être propre. Et ça s'arrête là. Le chat est un animal très propre, de fait, il va généralement faire ses besoins dans sa litière. Mais il arrive parfois que de but en blanc, le chat décide de ne plus vouloir faire ses besoins dans sa litière. Alors, question, pourquoi donc mon chat fait-il ses besoins ailleurs que dans sa litière? Il peut y avoir plusieurs raisons et pour cela, il faut comprendre à quoi sert la litière du chat. La litière d'un chat, c'est, on va dire un petit peu son QG, son quartier général, au cœur d'un territoire qu'il partage avec vous et les autres habitants de votre foyer, que ce soit d'autres animaux ou d'autres personnes. Or, la litière, c'est son domaine. Alors, beaucoup de gens vont vouloir mettre une litière fermée à porte à baldaquin, pour que le chat puisse entrer, venir à sa convenance, et surtout, bien entendu, quand il va faire ses besoins, ne pas en mettre partout autour. La question à se poser, c'est est-ce que le chat va aimer ce style de litière-là? Alors, il y a des chats qui s'en accommodent très bien. Zavok, lui d'ailleurs, il est habitué à ça, il n'aime pas la porte, mais il a besoin de se sentir protégé par un toit. Par contre, il y a beaucoup de chats qui n'aiment pas ça. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils font leurs besoins, ils sont dans un état de vulnérabilité et que le fait de ne pas voir ce qui se passe autour d'eux, eh bien ça va les paniquer, les stresser, ils ne vont pas faire leur petite affaire à l'aise. Et vous vous imaginez bien, si vous étiez sur le pot en plein stress, vous ne seriez pas très heureux, le chat non plus. Faire ses besoins dans sa litière, ça permet aussi au chat de marquer son territoire. Et c'est d'ailleurs l'une des fonctions principales de la litière. Outre le fait, bien sûr, de faire caca et pipi, hein, évidemment. Du coup, le chat, lorsqu'il a une litière ouverte, il va répandre son odeur un peu partout dans la maison. Il va dire, ici, c'est vraiment mon endroit. Donc, en général, les chats préfèrent les litières ouvertes. Et donc, si votre chat commence à ne plus faire dans sa litière, c'est peut-être un des points sur lequel il faudrait travailler, il faudrait revenir à voir un petit peu quel type de litière, quel type de dispositif de litière on a. En fait, la litière au plus basique elle est, au meilleur elle est. En fait, c'est vraiment ça. Il y a un truc tout nouveau maintenant, ce sont des litières auto-nettoyantes, un truc, le chat rentre dedans, la litière commence à basculer, etc. Les copeaux, ou peu importe ce que c'est, les pierrettes s'évacuent d'un côté, se trient, ressortent propres, ça fait ça bouge, etc. C'est pas du tout le bon plan, ça stresse énormément les chats. La litière, ça doit être l'endroit calme par excellence pour le chat. Hein. La litière agglomérant, les litières parfumées, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Alors pourquoi ? Parce que notre symptôme hygiéniste, les symptômes de notre hygiénisme, notre envie de propreté que je peux comprendre, hein, parce qu'on se dit mais merde, ça pue, il y en a partout, ça sent bon. En fait, les chats ils vont préférer une litière vraiment basique. Alors il y a les litières à base de sortes de pierres calcaireuses hein, qu'on pourrait préférer éviter pour une raison de poussière, quoi qu'en en les secouant bien, normalement, on les enlève. Et puis, il y a les litières naturelles, un peu comme le chanvre, etc. Mais pourquoi ne pas prendre de litières agglomérantes ? Parce que qui dit litière agglomérante, pourquoi vous prenez ça ? Tout simplement parce que vous aimez retirer, dès qu'il y a du pipi, ça va s'agglomérer, c'est bien pratique, parce qu'avec la pelle, on va retirer le pipi, ainsi que les cacas. Or non, le chat, il aime bien rester dans ses crottes. Et dans son pipi. Ça semble dégueulasse, mais pour lui c'est important, parce que le chat c'est son territoire, et ça lui permet de marquer ce territoire, ses crottes et son pipi.
Donc aussi la raison pour laquelle des litières parfumées, c'est pas le bon truc, parce que le chat ne va pas reconnaître son odeur, ça va l'incommoder plus qu'autre chose. C'est comme la fameuse astuce de mettre une goutte de javel dans la litière pour attirer le chat, ça n'a pas du tout l'effet de l'attirer. Il est vrai que la javel a un effet sur les chiens et les chats de les faire uriner plus rapidement. Mais ça ne les attire pas. Ça va peut-être même le répulser, le chasser de sa litière. Donc, la litière idéale, qu'est-ce que c'est? C'est une litière très simple, ouverte. Idéalement, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Il faut 2 litières pour un chat. C'est-à-dire que si vous avez un seul chat, il vaut mieux une litière quelque part et dans un autre endroit. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais je vis dans un 3 pièces. Bon, alors une litière, c'est très bien. Il faut qu'elle soit dans un espace ouvert, où le chat sent que s'il y a problème, s'il y a danger, il peut fuir. Il ne doit pas se sentir pris au piège dans sa litière. C'est son endroit de confort. Si vous avez plusieurs chats, il faut une litière par chat plus 1. C'est-à-dire, si vous avez 2 chats, c'est bien d'avoir 3 litières. Bon, c'est pas évident pour tout le monde, mais c'est vrai que la règle d'une litière par chat, c'est quand même appréciable. Ça, c'est Pactol. Une litière par chat, c'est quand même appréciable. Évidemment, il y a des exceptions si vos chats s'entendent bien, etc. Pourquoi je vous donne ces conseils? Parce que vos chats peuvent être acclimatés à des litières agglomérantes, à des litières parfumées, à partager la litière à 3, un ménage à 3 dans la litière, etc. Mais en fait, il y a énormément de gens qui disent « Mais enfin, mon chat ne fait plus dans sa litière, il fait vraiment juste à côté, mon chat fait sur le lit, mon chat alors qu'il a toujours été propre. » Eh bien, ça peut être, et c'est sûrement un de ces simples facteurs qu'on vient d'énumérer ensemble. Alors, vérifiez, la litière au plus simple elle est, et ne la changez pas trop souvent. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment une litière de base. Et cette litière de base, vous la changez une fois par semaine. Et vous laissez le chat jouer avec ses excréments, il aime ça. L'odeur, à moins qu'il fasse très chaud chez vous, normalement une litière ne pue pas, et surtout c'est la moins chère. Vous prenez vraiment la litière à 99 centimes chez votre grossiste, la moins chère fera l'affaire. Tout ce qui est agglomérant, parfumé, le chat n'aime pas, c'est pas spécialement bon pour lui, ça attaque son odorat, c'est pas terrible. D'ailleurs, vous devez le remarquer assez simplement. Si vous changez la litière très souvent du chat, dès que vous allez aller pour changer la litière, le chat il va foncer. Vous avez l'impression qu'il est au courant que vous êtes en train de lui changer quelque chose. Souvent les gens me disent, c'est dingue, dès que je change la litière de mon chat, tout de suite après il vient faire ses besoins dedans. C'est presque un automatisme. Bah oui, parce que vous venez d'enlever toutes ces marques territoriales. Alors aussi, ne lavez pas à grand renfort d'eau de javel votre litière 3 fois par jour. Le dispositif, hein, la boîte en plastique, laissez cette boîte en plastique avec un fond d'odeur de votre chat, c'est important pour lui, c'est son territoire. Vous faites vraiment un ménage mais drastique quand ça devient intenable. Même si ça ne vous plaît pas, le chat, ça le conforte dans son bien-être. Les chats sont des animaux très sujets au stress et très sujets au changement d'environnement ou aux changements qui s'opèrent dans leur environnement. Alors quelqu'un qui tous les jours vient retirer ses crottes alors que lui, il se donne de la peine à marquer son territoire, eh ben, ça revient un petit peu au fait de quand il vous marque avec ses phéromones qu'il a sur la gueule, eh bien de lui donner une tapette. Le chat il va dire enfin à chaque fois que je marque mon territoire, on m'empêche de marquer. Donc il va pas apprécier ça. Litière idéale, litière la plus simple possible. Pas de trucs trop technologiques. Vous imaginez, vous êtes en train de faire caca dans une bétonneuse qui tourne, vous ne seriez pas à l'aise non plus, le chat il aime pas ça, surtout qu'il n'a pas la capacité de comprendre, donc vous êtes en train de l'habituer à un truc, vous vous dites ouais mais c'est pratique, ça se lave tout seul et tout, le chat il voit juste une grosse machine qui fait du bruit, et surtout qu'en général pour vraiment habituer ses chats à faire ça, on prend le chat, on le tape dedans, on fait mais allez. Donc voilà. Évidemment, encore une fois, les chats peuvent être acclimatés à ce genre de truc, c'est pas impossible, mais dites-vous bien vraiment, s'il y a un problème de marquage où le chat fait à côté de sa litière ou ne fait pas dans sa litière, un problème de propreté, vérifiez bien que vous avez une litière très simple, que vous ne la changez pas trop souvent, qu'elle est bien ouverte, qu'elle est dans un endroit où il n'y a pas trop de passage, mais où le chat peut fuir aisément, et ne mettez pas de produits en plus dans la litière par pitié, pas de javel, pas de produits chimiques, ça ne sert à rien, et ce n'est pas bon pour l'odorat du chat qui est très développé. La litière, c'est son endroit où il doit se reposer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, vous le savez à présent. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu,
à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, même plus activer la clochette pour ne manquer aucune de nos prochaines sorties. Vous pouvez aussi nous retrouver sur www.adscac.com pour voir plus de contenu gratuit, notamment nos articles. Et bien voilà, merci de soutenir notre travail. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez bien soin de vos poilus.